Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dimanche le 23 du mois d'octobre par la grâce spéciale du Seigneur et nous voulons aborder ce matin notre étude spéciale sur le thème « La pureté dans une église fidèle ». La pureté dans une église fidèle, c'est le titre que nous allons aborder aujourd'hui. Mais bien avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Dieu trois fois saint, notre Père, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants à toi pour la grâce qui nous est accordée chaque fois de venir chaque dimanche à tes pieds pour apprendre à développer une communion avec toi et à marcher dans la clarté que l'Esprit de Dieu, à travers la parole, nous accorde. Tu veux nous enseigner sur la pureté dans la congrégation des fidèles. Je prie que ton Esprit Saint nous donne une lucidité spirituelle à comprendre la valeur, la centralité, le bon fondement de ces choses au nom puissant de Jésus. Comme nous progressons, progresse avec nous, Seigneur, enseigne-nous, éduque-nous, et que ta parole soit profondément ancrée dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de le faire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Donc, nous abordons l'étude « La pureté dans une église fidèle ». C'est l'étude spéciale que nous avons ce dimanche 23 août 2026. Les textes le verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse chapitre 3, le verset 9, et les textes à étudier sont dans Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. Regardons ensemble le verset à mémoriser. Voici, je ferai venir de la synagogue de Satan ceux qui disent qu'ils sont des Juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. L'Apocalypse chapitre 3, le verset 9. En poursuivant plus loin, nous pouvons voir dans quel contexte tous ces versets que nous avons vus, de chapitre 1 jusqu'à, 3 d'Apocalypse, parlant des 7 églises de l'Asie mineure, quel était le contexte spirituel, quel était le contexte social à l'époque là. Donc, quand nous considérons les passages de Apocalypse chapitre 1, verset 19 à 20, Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 3 et verset 22, nous comprendrons mieux le contexte biblique. Alors, Jésus, chef de l'Église, a adressé des lettres à 7 églises situées en Asie mineure. Ces églises représentent des congrégations réelles faisant face à diverses conditions spirituelles. Comme aujourd'hui également, on peut voir une morphologie diverse des gens qui sont ancrés dans la foi, des gens qui sont nouveaux dans la foi, des gens qui sont anciens mais qui n'obéissent pas à la foi, etc., etc. Donc ces églises représentent une congrégation réelle et faisaient face à des diversités, à diverses conditions spirituelles. Il y a aussi la persécution, la compromission, les fausses doctrines qui pullulent de partout à l'époque. Et tout cela révèle des possibilités que l'ennemi s'était données pour dégager une marge de personnes qui ne vont pas suivre fidèlement les voies tracées par le Seigneur. Il y avait aussi de la faiblesse spirituelle et de la tiédeur, comme on pourrait également l'expérimenter aujourd'hui. Alors, Philadelphie se distingue car Christ n'a rien reproché à cette église. Il a plutôt loué sa fidélité. Il lui dit que tu as peu de force, mais tu n'as pas nié ma parole, tu as gardé ma parole. Vous voyez, pour cela, il fera prosterner à ses pieds ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui mentaient. Donc ce message révèle que Christ connaît la véritable condition spirituelle de chaque congrégation et de chaque croyant. Donc, que tu sois à l'église à Raleigh, que tu sois à l'église à Greensboro, à Kingston, à Freeway ou un peu partout dans notre région, et même au-delà, Christ connaît ta condition. Il connaît la condition de chaque église.
C'est pourquoi quand nous venons vers lui, nous devons lui être francs et ouverts. Si quelque chose ne va pas dans ta vie spirituelle, ce n'est pas le lieu de jouer au panki avec Dieu, mais d'être honnête, d'être sincère et de dire à Dieu ce que tu n'oserais même pas dire à un humain. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être ouvert et d'être sincère devant lui au nom de Jésus. Alors, la ville de Philadelphie, on la découvre à travers Apocalypse chapitre 3, les versets 7 au verset 13. Philadelphie était une ville d'Asie mineure située dans une région stratégique reliant les parties importantes du monde romain. La ville a connu des tremblements de terre, notamment celui de l'an 17 après Jésus-Christ, qui a causé de grands dégâts. Les chrétiens de Philadelphie comprenaient donc l'importance de la stabilité, de la sécurité et d'une fondation durable. La promesse du Christ, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu, selon Apocalypse 3, le verset 12, avait donc une signification particulière, un sens particulier pour un peuple qui a connu l'instabilité, qui a tant souffert de ces calamités naturelles. L'état de l'Église fidèle. Alors, le Seigneur leur a donné le titre d'Église fidèle. Il a dit, tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font de la compromission, c'est-à-dire mis sous pression, ils arrivent facilement à dénoncer, à renoncer à Christ et à s'engager dans des voies qui ne sont pas les voies de l'éternité. Aujourd'hui, l'Église de Philadelphie peut se tenir fortement en position pour nous dire que nous avons été dans la même situation que vous, mais nous ne nous sommes pas laissés berner par l'ennemi, nous n'avons pas compromis, nous n'avons pas renié. Que le Seigneur nous aide à lui être fidèle jusqu'à la mort sur le faux au nom de Jésus. L'Église avait peu de force humaine, mais elle possédait quelque chose de plus grand, la fidélité à Dieu. Bien-aimés, si nous pouvons avoir cette qualité, le Seigneur sera très content de nous. Elle gardait la parole de Dieu. Elle n'avait pas renié le nom de Jésus-Christ. Elle a persévéré malgré les oppositions. Et Christ a ouvert plutôt une porte devant elle, une porte que personne ne peut fermer. Je prie qu'ici et ailleurs, nous serons également une église d'opportunité, une église devant laquelle Dieu a ouvert des possibilités que personne ne peut fermer. Alors, comment pouvons-nous donc être purs et fidèles pour le Seigneur? Numéro 1, nous devons nous repentir et nous détourner du péché et nous tourner vers Dieu. Donc, le pécheur, il se repent, il confesse ses péchés, il reconnaît qu'il est pécheur, il confesse ses péchés à Dieu et il s'en détourne. Donc, une église fidèle, elle est pure, elle est obéissante, elle est persévérante, elle est loyale à Christ, même quand elle a peu de force humaine. Vous voyez, numéro 2, nous devons confesser et reconnaître honnêtement nos péchés devant Dieu. Numéro 3, nous devons avoir foi en Christ et recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et finalement, nous devons abandonner les mauvaises pratiques et continuer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Car la Bible dit dans Proverbe 13, le Proverbe 28, le verset 13, que quiconque a cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtienne miséricorde. Que le Seigneur nous accorde cette grande miséricorde-là, de lui être fidèle, de lui être pur au nom de Jésus. Donc, une église fidèle est pure, elle est obéissante, elle est persévérante, elle est loyale à Christ, même quand elle a peu de force, c'est-à-dire quand elle est dans des situations compliquées. Parce que quand nous nous repentons, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, que Dieu est fidèle pour nous pardonner. Je prie
que quelles que soient tes fautes, que Dieu te pardonne, qu'il te purifie, qu'il te sanctifie au nom puissant de Jésus. Jésus, le saint et le fidèle. Pourquoi est-ce que Jésus exige une fidélité de notre part? Parce que lui-même, lorsqu'il fut humain sur la terre, il était saint, il était fidèle au Seigneur, il était fidèle à son Dieu. Donc Jésus se présente à Philadelphie, ou bien se présente à Philadelphie comme celui qui est saint, comme celui qui est vrai. Il est parfaitement saint depuis l'éternité. Il est sans péché, il est irréprochable, il est fidèle. Sa sainteté est donc reconnue par les anges, les hommes et les esprits mauvais. Donc, nous sommes aussi appelés à être saints, à être fidèles au Seigneur. Quelle vérité importante pouvons-nous apprendre de cela? Une église peut paraître petite et faible aux yeux des hommes, mais pourtant, elle est forte et précieuse aux yeux de Christ. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être de ce genre au nom de Jésus. Alors, Jésus-Christ, la vérité est la clé de David. Comme vous pouvez voir dans l'image, c'est la clé qui ouvre la porte de l'éternité. C'est la clé qui nous fait rentrer dans la présence de le Seigneur. Pourquoi est-il la clé de David? Parce qu'il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi, a déclaré Jésus dans Jean chapitre 14, le verset 6. Nous sommes donc appelés à être véridiques et fidèles. Que ta vie en public et ta vie en privé soient la même. Que ce que tu prêches, toi-même, tu puisses la vivre pour que ton témoignage aux yeux des autres soit véritable. La Bible dit que nous devons être si vrais, si sincères que là où on nous calomnie, on nous insulte, que les gens en privé reconnaissent et en public reconnaissent que Dieu est avec nous. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans la voie de Dieu aujourd'hui, tu essaies de faire sa volonté et des hommes dans l'église ou en dehors de l'église essayent de t'insulter, de te dérouter, ne les regarde pas. Aussi longtemps que tu demeures dans la volonté de Dieu, tu fais ce que le Seigneur vous commande de faire, continue ta voie et tu ne seras pas déçu au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a la clé de David. Il ouvre et personne ne ferme, il ferme et personne n'ouvre. Je prie que Jésus soit pour toi la clé de David au nom de Jésus. Alors, comment maintenir une marche sainte? Parce que c'est beau d'avoir la sainteté, mais nous avons aussi la responsabilité de garder une sainteté journalière. Chaque jour qui passe, Dieu doit nous trouver en train de pratiquer sa parole. Dieu doit nous trouver en train de nous séparer du péché. Dieu doit nous trouver en train d'être à l'écart de tout ce qui n'honore pas son nom. C'est pour cela que nous posons la question de savoir comment maintenir une marche sainte. D'abord, il faut lire, croire et obéir à la parole de Dieu. Lire, croire et obéir à la parole de Dieu. Vous voyez que ce sont des verbes d'action. Ça veut dire que après le salut, nous devons travailler à ce salut pour être encore plus performants, plus purs, plus saints et plus proches de Dieu. Alors, afin qu'à tout moment où le Seigneur nous dit, fils, viens à la maison, fille, viens à la maison, qu'on ne soit pas en train de tergiverser, il faut être prêt en tout lieu et en tout moment. Numéro 2, nous devons prier sans cesse. Dieu ne se lasse pas d'écouter la prière, les supplications de ses enfants. Donc, continuons de prier jour et nuit pour être maintenus dans la foi. Numéro 3, dépendre de la grâce de Dieu chaque jour. Chaque jour que le bon Dieu fait doit être une journée de grâce pour nous, l'invoquant, l'implorant pour que nous ne puissions pas tomber dans le péché. C'est le péché qui détruit tout. Si nous sommes aujourd'hui dans cette grande souffrance dans ce monde, c'est le péché qui a orchestré tout cela. Donc, le péché doit être quelque chose contre lequel nous nous gardons de nous amuser. Vous voyez, quand Joseph a été mis à l'épreuve, il a fui. Il a fui pour ne pas
tomber dans le péché. Craindre Dieu plus que les hommes, tout en leur témoignant du respect. Nous devons respecter nos humains, les pasteurs, les responsables, le boss dans le grand supermarché ou bien au travail, mais nous ne devons pas substituer ces humains qui sont comme nous au Seigneur. Le Seigneur doit occuper une place du choix dans la vie de quelqu'un. S'il faut désobéir à l'homme pour plaire à Dieu, nous devons le faire. Mais désobéir à Dieu pour plaire à l'homme, cela ne doit pas être dans notre agenda. Écoutez la direction du Saint-Esprit, très important. Jésus dit qu'il est mieux que je m'en aille et Dieu vous enverra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et c'est lui qui va vous conduire en toutes choses. Donc, pour maintenir le cap qui nous amène au ciel, nous avons besoin, surtout et surtout, d'écouter la voix du Saint-Esprit, avoir la communion avec les croyants. Aujourd'hui, il y a le Zoom, il y a tout ça. Beaucoup se terrent à la maison, quand bien même ils ont la possibilité de venir à l'église, ils préfèrent rester en train de cuisiner ça et là, en train de voir faire autre chose et dire qu'ils sont à l'église. Non. S'il faut venir à l'église, et rien ne peut t'empêcher, mon frère, ma soeur, fais-le. Avoir la communion avec les croyants pieux. Nous devons être avec les frères, mais pas n'importe lequel, pas des ramassis, pas des faux frères, ceux que la Bible appelle des chiens, qui sont dans la maison de Dieu, mais qui vivent comme ils sont dans le monde. Non. S'il doit être ami à quelqu'un, prie. Demande si cette personne est réellement née de nouveau. Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Si tu devenais ami avec cette personne, est-ce que tu vas évoluer dans la foi ou bien tu vas régresser? Et ensuite, nous devons partager l'évangile avec les autres. Nous devons faire l'évangélisation. Bientôt, nous allons annoncer une date ici chez nous à Fukué où nous devons sortir encore une fois pour rencontrer les populations et partager la parole de Dieu. Alors, les promesses de Christ, une porte ouverte. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Hein? Il a aussi dit que nous devons nous purifier le cœur par la foi, selon Actes chapitre 15, le verset 9. Alors, la porte ouverte représente donc une opportunité. Ça représente l'actualité des faits, ça représente des occasions, des opportunités que Dieu nous donne pour réaliser des choses, opportunités que personne n'a le droit et ne peut fermer. Pour cela, nous devons vivre dans la consécration et dans la sanctification. Nous devons nous livrer complètement à Dieu et lui demander de purifier notre cœur par la foi. Il le fera pour toi, il le fera pour moi, au nom puissant de Jésus. Alors, les promesses de Christ aux fidèles. Alors, ceux qui craignent Dieu et qui obéissent, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, il a donné le commandement. Il a dit, soyez saints, car je suis saint. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Alors, quelles sont là les promesses? Selon Apocalypse chapitre 3, les versets 18 et 12, une porte est ouverte. Deuxième chose, la victoire sur l'oppression, hein, l'assurance de son amour, quel que soit ce qui va t'arriver, même si les hommes t'abandonnent, le Christ est avec toi. La persévérance pendant les heures de la tentation, je vous ai donné bien tantôt le cas de Joseph, qui a dû fuir complètement pour ne pas tomber dans le péché. Une couronne, lorsque les jours auront été finis, Dieu dit qu'il passera une couronne sur la tête de tous ces enfants qui ont échappé à Satan, qui ont échappé au monde, qui ont été fidèles et assidus, qui ont tout fait pour ne pas compromettre leur confiance au Seigneur. Donc, le nom de Dieu sur le vainqueur, le nom de la nouvelle Jérusalem et le nouveau nom de Christ. Quand vous lisez tout ça, vous allez retrouver tout ça dans ces passages. Ce sont les déclarations du Seigneur. Ce sont les promesses qu'il a faites et ces promesses sont glorieuses, ces promesses sont puissantes, ces promesses sont éternelles. Qu'il en soit notre partage
au nom puissant de Jésus. Alors, que faisait Philadelphie pour recevoir les promesses? Quel type de chrétiens avons-nous là-bas? Comment vivaient-ils? De sorte qu'ils ont attiré l'attention de Dieu sur eux, qu'ils ont reçu l'appréciation positive du Seigneur. D'abord, regardons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7, et dit, cette clé représente ton autorité absolue et ton pouvoir souverain. Donc, l'église de fidélité, de Philadelphie plutôt, avait une autorité absolue. Elle avait un pouvoir souverain qui lui a été accordé par le Seigneur Jésus-Christ. Elle gardait la parole de Dieu. Le Seigneur l'a même dit, parce que tu es petit, bien que tu sois petit, tu as gardé ma parole. Elle n'écoutait pas seulement, mais elle obéissait. Car une chose est d'écouter, une autre chose est d'obéir au Seigneur. Je prie que la grâce pour obéir nous soit accordée à tous, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on soit des pratiquants de la parole de Dieu au nom de Jésus. Ensuite, elle n'a pas renié le nom de Christ. Elle est restée fidèle à Jésus malgré les épreuves. Quand nous avons décrit ce qui s'est passé en Philadelphie, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre qui ont tué plus d'un, les rescapés sont restés fidèles. Malgré les morts, les pertes des familles, des proches, ils ont surmonté tout cela par une obéissance totale et une loyauté, sans vergogne au Seigneur. Troisièmement, elle a persévéré dans l'obéissance. Donc, une chose est d'obéir aujourd'hui, mais une autre chose est d'obéir demain, après-demain, dans 10 mois, dans 15 ans. Donc, l'obéissance n'est pas saisonnale. Elle n'est pas limitée dans le temps. Nous devons obéir continuellement au Seigneur. Je prie que cette grâce-là nous soit accordée de la part du Seigneur au nom de Jésus. Sa fidélité à l'Église lui a même valu une appréciation devant le Seigneur. Le Seigneur a dit, elle était fidèle, quand bien même elle avait une petite forme. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi au nom de Jésus. Alors, quel est l'appel du Seigneur à cette Église? C'est l'appel à la persévérance. L'appel à la persévérance. Regardons ce verset. Voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Oui, nous l'avions dit tantôt, il aura une promesse accomplie. La couronne et tout ce que Dieu nous donnera, nous devons le gagner au prix des efforts que nous aurions faits par le soutien de la parole, par le soutien de l'Esprit Saint, à garder la foi jusqu'au bout. Mes amis, la foi en Christ n'est pas une affaire limitée dans le temps. C'est un engagement à vie. Donc, nous devons persévérer à travers la tentation. Nous devons persévérer à travers la persécution. Nous devons persévérer à travers pendant les moments de découragement. Nous devons persévérer pendant les épreuves et les afflictions. Nous devons persévérer quand le monde nous met de la pression. Nous devons persévérer en cas d'opposition spirituelle. Nous devons persévérer. Et quand les réponses à nos prières tardent, nous devons aussi persévérer quand nous sommes dans un état de faiblesse. Regardons dans Psaume 119, verset 11. J'ai renfermé ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, la parole est ce moteur qui nous fortifie, qui nous soutient. Donc, prenons soin de lire régulièrement la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il devienne une partie intégrale de nous, que nos dires, nos pensées soient fixées d'après la parole du Seigneur. Alors, quelle est la pensée clé que nous pouvons tirer de cet enseignement? La sainteté se maintient par une communion quotidienne et une obéissance à Dieu. Donc, la communion doit être quotidienne. L'obéissance aussi à Dieu doit être quotidienne. Chaque jour que le bon Dieu fait, nous devons lui être obéissants
nous devons lui être fidèles, nous devons lui être loyaux, nous devons lui être totalement soumis. C'est ce que le Seigneur requiert de notre part. Alors, que devons-nous vaincre? Parce qu'il y a des adversaires. Nous en avons 5 au total. D'abord, le péché. Nous devons rejeter toute pratique qui est contraire à la vérité de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se trament sur l'ordinateur, sur le website. Les gens viennent avec des fausses doctrines, tout ça. Nous devons faire attention pour ne pas les croire au détriment du Seigneur. Numéro 2, nous devons nous vaincre nous-mêmes. Le moi. Nous devons livrer nos désirs, nos ambitions, notre tendance à l'orgueil à Christ. Voilà, très important. Que devons-nous vaincre? Nous devons vaincre la tentation. La tentation. La réaction au diable et les occasions de péché qui met devant nous. Nous devons persévérer à faire la volonté de Dieu. Que devons-nous vaincre? Nous devons vaincre le monde. La Bible dit que nous devons refuser que le monde et ses valeurs puissent contrôler notre vie. Nous devons vivre d'après la parole et ignorer les pensées philosophiques, économiques, politiques ou quoi que ce soit de ce monde-là. Et en dernière position, Satan. Nous devons vaincre Satan. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne peut nous nuire. C'est pourquoi nous devons dépendre de Dieu pour soutenir un effort farouche contre l'ennemi et vaincre Satan à tous les points de vue au nom puissant de Jésus. Alors 1 Corinthiens 16, le verset 9, nous donne ce conseil précieux et dit « Car une grande porte est effective mais ouverte. Je prie que cette grande porte qui est effective, soit ouverte à toi et à moi au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 4, le verset 4 nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc nous n'avons pas à avoir peur de Satan, nous n'avons pas à avoir peur du monde, nous n'avons pas à avoir peur de la tentation, nous n'avons pas à avoir peur du moi, nous n'avons pas à avoir peur du péché ou de toute chose qui peut s'inscrire dans ce cadre-là. Car notre Dieu est puissant. Il est suprême, il est support. Partout où nous sommes, ses yeux sont sur nous. Merci encore pour tout ce que tu viens de nous révéler, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Alors, quel est le défi final? Apprendre de cela. Soyons fidèles à jeudi jusqu'à ce qu'il vienne. Et dit, occupe-toi jusqu'à ce qu'il vienne. Nous devons nous occuper à travailler sur notre foi avec force et tremblement pour ne pas perdre cette foi-là. Et nous devons aussi nous occuper à prêcher l'évangile pour que d'autres également connaissent le Seigneur. La Bible dit à cet effet que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Un principe important, les promesses de Dieu encouragent les croyants fidèles à persévérer jusqu'à la fin. Ma prière pour toi et pour moi est que nous persévérions jusqu'à la fin.